Bon la famille, aujourd'hui je suis de bonne humeur. J'espère que vous allez bien d'abord. Voilà, bonjour. Aujourd'hui je suis de très bonne humeur. Tu sais pourquoi? Tu te rappelles la Twingo là, de malheur là, que j'avais fait sur ma chaîne? Vendue. 2490 € sans discussion. C'est magnifique. Un petit couple de petits Anglais qui m'a acheté cette auto pour tourner dans le coin. Donc voilà, aujourd'hui je vais être de bonne humeur et motivé. Donc la famille, on va continuer ce moteur D4F aujourd'hui. On va faire le haut moteur, on va faire la culasse. On va faire les culbuteurs. On va essayer de terminer ce haut moteur aujourd'hui ensemble. Si je ne suis pas dérangé toutes les 30 secondes par quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis bah, si vous avez envie de voir la continuité de cette bête féroce de 4 cylindres, eh ben reste avec moi, je te balance le générique et puis on se voit après. Comme tu peux constater, j'ai déjà un petit peu avancé pendant la semaine parce qu'il faut vraiment... j'en ai marre de voir ce moteur en pièces détachées sur mon établi. Donc j'avance un petit peu parce que je suis un petit peu à la bourre dans tous mes projets là. Et du coup, bah, hors caméra, j'ai réinstallé les soupapes en place. Voilà, donc maintenant, si tu peux constater, ça donne ça. Hop. Voilà. Donc on voit que les soupapes d'échappement, je les ai pas rues à 100%. Mais voilà, j'ai fait par contre un excellent rodage, bien comme il faut. Et puis j'ai tout remis en place. Voilà. Donc là aujourd'hui, on a la visserie, on a le joint de culasse, on a le joint SPI côté distribution. On va venir poser, enfin c'est plutôt de ce côté-là. Voilà. Je vais vous présenter dans cette vidéo un produit que j'ai découvert grâce à la chaîne Cars & Mecha, que je salue amicalement parce que parfois il fait des bonnes vidéos de mécanique moteur. Et puis parfois il présente aussi des bons produits. Donc là je l'ai écouté, j'ai commandé le kit 30-20, donc c'est pour augmenter efficacement la qualité d'étanchéité du joint de culasse. Après tu peux faire tous les joints avec, hein, c'est marqué derrière. Donc on va tester ce produit, puis je vous dirai ce qu'il en est après l'utilisation de quelques kilomètres sur mon Kangoo. Bon, alors là comme tu vois, le bas moteur, je te l'ai montré dans l'ancienne vidéo, on a terminé, n'est-ce pas? Voilà, donc aujourd'hui on va poser la rampe de culbuteur, la distribution. J'ai toutes les pièces ici. Donc ça c'est un petit peu l'objectif de la journée. J'ai tous mes joints d'injecteur, les 4 bougies, mon thermostat, ma bobine, mon capteur de température de refroidissement que j'ai pris en Ridex. Je sais pas pourquoi, j'avais acheté que de la marque et je sais pas, j'ai acheté en Ridex, bon j'en sais rien. C'est pas grave. Et puis mes courroies d'accessoires et mon kit distrib. Voilà. Alors, t'es prêt, Alex? Ouais. C'est parti? Allez. Donc là, aujourd'hui, ça va être technique, les amis, parce que le serrage de la culasse, c'est, il va y avoir beaucoup de serrage au couple, serrage angulaire, desserrage, resserrage. Vous allez voir tout au long de la vidéo, ça va être assez complexe. Donc, il va falloir un maximum de concentration. Et puis, bah voilà, c'est tout. Alors, on y va, on attaque. Et puis, on fait ensemble cette culasse. C'est parti. Alors, il y a notre ami Dimitri qui nous a rejoint. Hein? Et puis je le mets un petit peu à la tâche, il va nous dégraisser le plan de joint. Je mets un coup de nettoyer en France sur le chiffon? Ah, sur le chiffon, ouais. Uniquement sur le chiffon. Et il faut bien nettoyer, bien dégraisser partout. Tu peux le faire 2-3 fois pour être sûr que le plan de joint soit bien sec et dépoussiéré. Puis ensuite, on va mettre un petit coup de soufflette. Et puis renettoyage. Ouais, ça va, il y a juste des traces de gras. Ouais, parce que tu sais, on l'a manipulé avec les doigts, on l'a tourné, Ah, machin, ouais, on l'a touché. Donc il y a vraiment des traces de gras partout, tu vois. Et puis voilà. C'est bon comme ça, je remets un petit coup. Ah, c'est bon là. Là maintenant, je vais mettre un petit coup de soufflette. Bien dans les orifices, c'est très important. Il faut vraiment dépoussiérer les orifices des vis, machin. Enlever vraiment les dernières poussières avant de fermer le moteur. Hein? Un coup de soufflette? Un coup de soufflette. Filme ma gueule, filme ma gueule, filme ma gueule, ma gueule. Voilà.
Donc là maintenant on va ouvrir le joint des culaccia. Joint de la culata. Le joint de la culata. Donc là bien sûr on ouvre comme ça. Ouais. Crash. Délicatos, très important. Voilà, j'espère juste qu'il n'est pas... Il est pas endommagé. Ouais. Ah, il a pris un petit coup là, tu vois. Putain, je pensais pas qu'il Bon ressemblait alors à là ça, bien le sûr tu as le top. Donc le top il va en haut En haut. et il va aller comme ça. Voilà. Comme ça qu'il va aller. Tu vois. Par contre le joint il a pris un petit coup là, fait chier. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Donc déjà est-ce que tous les trous sont en face? Donc là, il faut toujours, alors là, quand tu changes un joint de culasse, il faut vraiment s'assurer du bon code moteur, de l'emplacement des orifices. Tu vois, tu as l'orifice d'huile ici, machin. Parce que des fois, tu peux avoir des joints de culasse qui rentrent. Et puis tout d'un coup, tu n'as pas l'orifice au même endroit ou des trucs comme ça. Puis alors là, si tu fais pas attention, bah, tu casses ton moteur hein, tout de suite. Hein. Yeah. Tu vois? Voilà. Donc, je suis à la recherche du serrage de la culasse. Bah dis donc, je suis aveugle moi. Je cherchais les vis de culasse à serrer. Donc culasse. Donc 2 décanewtons, ça fait du 20 Nm. Plus 0,2. Donc ça c'est la phase 1. Plus 0,2. Ah, plus ou moins 0,2, ouais. Donc j'ai le droit d'avoir une phase d'erreur, d'accord. Deuxième phase, serrage angulaire 230, plus ou moins 6. Voilà. Et ensuite, j'ai ici le sens de serrage. Donc tu vois, c'est en escargot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on va faire ça. Je vais mettre en place le joint de culasse, la culasse, et puis on va se retrouver pour le serrage, des amis. Alors, je vais utiliser pour la première fois ce fameux produit que j'ai vu en démo sur la chaîne Cars and Mecha. L'Octite 3020 et du coup bah, je vais asperger mon joint de culasse. Ça fait quoi? Ça fait un supplément d'étanchéité en fait, tu vois. Donc là je vais me mettre là, je vais voir ce que ça donne déjà parce que j'ai jamais essayé. Je vais en mettre la blinde. Hein. Je vais en mettre des deux côtés. Ouais, c'est une espèce de pâte. Tu vois. Ça a l'air d'être pas mal l'histoire. Ouais, j'en ai mis bien la blinde. Hop là. Ensuite, il paraît qu'il faut attendre 10 minutes. Donc, je vais juste le poser comme ça. Donc, le top vers le haut. Ah. Là. Voilà. On va laisser comme ça. On va laisser sécher 10 minutes comme c'est marqué sur la notice. Et puis ensuite, on va poser la culasse dessus. Et je pense que ça fera une bonne étanchéité supplémentaire. On remplace toujours les vis de culasse. Elles sont neuves. Elles sont neuves de chez neuves. Elles n'ont jamais servi. Là. Ouais, parce qu'après. Et surtout, c'était marqué dans la notice à ne pas huiler. Elle n'est pas huilée. Non, parce qu'il y a certains moteurs, il faut les... Ouais, elles ont une espèce de paraffine un petit peu anti-corrosion. Donc moi, je ne vais pas les rincer, je vais les laisser telles qu'elles sont. Voilà, et puis je ne vais pas les huiler. Et ça va faire l'affaire. Hein. Voilà. Bon, je vais attendre que mon joint sèche 10 minutes. Et puis on va y aller. On va attaquer le serrage de cette culasse. Après 10 minutes de frayeur, parce que j'avais pas le bon outil pour serrer, je me suis rappelé... Encore une fois, grâce à la chaîne Cars and Mecha, je me suis rappelé que
On pouvait utiliser du scipan pour serrer du Torx. Alors certes, pour les vis de culasse, c'est pas tellement du boulot, mais tu vois, ça va faire le taf. Ouais. Donc là, c'est juste pour le serrage au couple, hein. C'est 20 newtons, c'est pas énorme. Par contre, pour le serrage angulaire, là, on prendra les bons outils, tu vois. Donc allez, je mets ma culasse en place. Alors, tu vois, le joint, la pâte que j'ai mis dessus, elle a fait des espèces de petites auréoles, comme ça. Donc je vais pas y toucher, je vais y laisser comme ça. Je sais quoi que je vais remettre peut-être un petit coup vite fait, mais... Tu vois. Hop. Mais pas plus. Là, et puis bah maintenant, c'est le moment de vérité. Donc la distrib, elle va de ce côté-là. Hop, donc faut plus mettre les mains sur le plan. Hop, et maintenant, il n'y a plus qu'à faire sa prière. Alors là, il faut que je sois en face du trou. Tu peux me guider si je suis en face, là, Dim, ou pas? Alors attends. Ah, ouais, le trou il est là, ok. Vas-y, descends. Sur la gauche. Faut pas rayer le plan. Hein. Ouais, attends, bah alors avance un peu. T'es sûr? Ça m'étonnerait, là. Bah, moi je vois le. Attends. Le trou, c'est celui-là. Hein. Ouais, je sais. Bah non, je suis pas dans le bon sens, déjà. Ouais. Ah, c'est j'avais le comme doute. ça. Ah, j'avais le doute. Moi aussi. Eh ouais, je suis pas dans le bon sens, là. Ah, fais des conneries! Ouais. Comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà, donc là, normalement, le trou, il est... Le trou il est là. Voilà, c'est celui-là. Alors, vas-y. Vas-y, avance. Là, tac. T'es sûr, là? Ouais. Bah, c'est bien le trou qu'on parle Ouais, là. ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein. T'es dedans? Attention, faut pas rayer. Pas encore. Hop. On est dedans, là? Ouais, là, on est dedans. Ouais. Et là, ici? Ce côté-là. Attends. Là, on voit pas très bien. Attends. Ouais, parce que le joint culasse qui. Attends. Il y a une petite Attends. lumière. Putain, c'est par rapport au joint de culasse, là. Ouais. Ah! Je vois rien. Ouais, c'est le jaune plus qui casse. Ouais, le joint culasse que. Putain, pourquoi il fait chier? Essaye de le remettre dedans. Pourtant, on était dedans, là. La réessaye là, je crois que t'as l'air un petit peu plus en face. Ah non. C'est stressant. Petit moment de panique. Ouais, c'est un peu stressant. Donc là, maintenant, on met toutes les vis. Ah, 16 vis. 16 vis. Il me manque Non, une 10. vis. Ah non, 10 Ouais. Ah ouais, 10 vis. 10. Alors, on va tout serrer à la main. Tu viens? Ouais, vas-y, tu peux aider si tu veux. Allez, ça ira plus vite. Voilà, comme ça tu vas m'aider. Voilà. Donc là, on est à... Donc, un côté échappement. Un côté échappement, c'est là. Donc, je vais me tourner dans l'autre sens. Voilà, comme ça, j'aurai mon schéma en face de moi. Donc, un. Et après 2. Ok, juste 2. en face. Serrage en escargot. Voilà. 3 juste à côté. Après 4 juste en dessous. 3. Et Quatre. le 5, non le 5 il est là. C'est celui-là. 5. 5, ensuite 6 au-dessus. Hein. Le 7 il est là. 8 juste en dessous. Ouais. Et après t'auras plus qu'à faire 9 et 10. Qui sont là. Voilà. Là. Donc maintenant, je vais refaire un contrôle. Donc. Tu vois, comme quoi il faut contrôler. Faire un petit tour en plus. Ouais. Avec la 1, rallonge, tu perds en- 2,
Fais voir le schéma. Ouais, au moment c'était ça. C'est mais- 3. Attends, je vais être sûr. Ouais, ouais, c'est mieux. 2 et après c'était Ouais, 3. 3 à côté. Ensuite 4 en dessous. Après 5, voilà. 6 Tu vois, au-dessus. ça manquait un peu, hein. 6 au-dessus, 7 ici. 8 en dessous. Et 9 et 10. Je pense parce que la culasse c'est. Ouais, elle s'est aplatie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Le joint aussi. Ouais. Quand tu mets une rallonge, tu perds un peu en force aussi. Ouais, aussi. Hmm. Pour ça que je le fais, je contrôle sans rallonge, tu vois. Voilà, là t'es bien là. Parfait. Toujours. Là, maintenant, on va être bon. Ouais, tu vois, ce joint, ça fait une espèce de petite pâte en plus. Mm. J'espère que ça va faire une belle étanchéité, mais bon, là, après, on va l'écraser, ça va encore plus sortir, tu vois. Mm. Donc, voilà. Bah ouais, déjà sans la pâte, c'est bon sans la pâte déjà. Sans la pâte, c'est bon normalement, mais tu vois, comme j'ai pas fait resurfacer la culasse, machin, il y avait des micro-résidus et tout, bah, j'ai préféré rajouter ça. Hmm. Ouais, c'est toujours mieux. Voilà, c'est, tu vois. Puis bon, après la culasse, elle avait pas de déformation, rien, elle était bien. Donc maintenant, on va attaquer le serrage angulaire. Donc on a fait maintenant nos serrages à 20 newtons partout, on a contrôlé, donc ça c'est fait. Et puis dans le même ordre indiqué dans la notice de montage, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va faire le serrage angulaire à 230. Donc est-ce que tu te sens prêt? Alors vas-y, je te laisse tenir. Et là, il va falloir beaucoup de force. Donc tu es prêt? Quoi qu'il arrive, tu bouges pas. Ouais. Parce que les vis, je peux pas les resserrer une deuxième fois après. Ok? Donc je vais serrer, je vais revenir et je vais resserrer. Et toi, tu bouges pas. Ok? Ouais. Je vais tricher un peu. Hop, voilà, on n'est pas à 0. Remets-toi à 0. Allez, c'est parti. Hein. Bouge pas. Là, et de une. Ouf. Allez. Ok, je dois. Par contre, je dois me mettre en la bonne position. C'est bon? Allez. Allez, bouge plus maintenant, t'es à 0 là. C'est bon là? Ah, pour moi, c'est bon. Allez, on y va. Là, c'est 0. Ouais. Ok. Bouge plus. Vas-y. Top. Là. Ouais. Voilà. Donc 3. 3. Remets-toi à 0. Attends, je vais le tourner dans ton côté parce que... Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est bon? T'es prêt? Ouais. C'est un bon gros serrage de bois. Hein. Ah ouais, là c'est du gros serrage là. Ouais, c'est pas mal. Là. Un poil. Ah, c'est bon. Allez, remets-toi à 0. C'est bon. Voilà. 100%. Attends, je le remets à 0. Tiens-toi bien, hein. Ouais. Attends, Attends, parce que là, t'es pas à 0, là. Encore. Toi? Encore. Voilà, bouge plus. À 0. Ah là on voit bien. Là c'est bien. Je vois pas où je suis, putain. Oh, merde. Un peu trop fait. Bon, ça va. C'est bon. Ah t'as une petite marge. Ouais, une Ouais. petite marge, mais... Ça va, j'ai dépassé de 2 Ouais. degrés. T'avais plus ou moins 6 degrés. Toi à 0. Comme ça, Vas-y. comme ça. Encore un peu. Voilà, stop. Allez, c'est parti. Je sais, j'ai pas de prise.
Là. Là. Voilà. Ouais, ça. Ici. Ici, normalement, les deux Attends, faut que je le dernières. remette à 0. Allez, vas-y, tu le tiens bien. Attends. C'est bon. Encore reviens. Voilà, stop. C'est parti. Là. Ça fera des belles images, ça, pour la vidéo. Ah bah ouais, hein. Ah ouais. Le serrage à l'angle. Ah ouais, ça c'est des vidéos qui plaisent toujours aux gens, ça. Ouais. Hein. C'est parti. Attends. C'est parti. Non, tourne un peu. Voilà, vas-y, stop. Allez, dernière vis. Allez. Parfait. Ah. Voilà. Voilà. Allez, Serrage à l'angle, terminé. serrage angulaire fini. Je coupe. Putain, on n'a pas mis la culasse dans le bon sens. Alex, t'es viré. Bon, je voulais vous montrer, les amis, l'effet un petit peu de la pâte. Tu vois, le fameux Loctite 30-20 que j'ai mis là. On voit que ça fait une espèce de petite, une petite étanchéité. Ça fait un mini bourrelet. Voilà. Donc, j'espère que ça va vraiment faire le taf au niveau du joint de culasse et que ça va amplifier la qualité de l'étanchéité. Donc ça, c'est seules les années pourront le dire en fait. Hein. Bon mes gens, là on s'apprête à remettre, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la rampe de culbuteur en place avec son arbre à cam. Donc là on a déjà mis les demi-lunes, les chapeaux d'arbre à cam. Et puis ben, ensuite on va faire le fameux serrage au couple hyper compliqué des culbuteurs. Il faut serrer au couple, redesserrer, passer à un autre. Il y a tout un schéma à respecter. Sinon, il y a un risque de casse et ce sont des pièces qui sont hyper fragiles. Et moi, je voudrais bien avoir un moteur qui tourne, bordel. Hein? Alors, rampe de culbuteur, figure 1C21. Donc, figure 1C21, c'est ici que ça se passe. Là, ici. Voilà. Donc là, il y a un ordre de serrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, si j'ai bien compris, chapeau de palier de Villebrequin, rampe de culbuteur, voilà. Rampe de culbuteur, donc vis 1 et 2 à 0,9. Déca Newton, donc 9 Nm. Et ensuite, il y a la phase 1, 3 à 12. Phase 2, desserrer la vis 3. Phase 3, resserrer. Donc là, tu vois, faut un sens, enfin, faut une concentration extrême. C'est assez compliqué. Ah, c'est hyper technique. Et le problème, c'est que si tu fais pas ça correctement, tu peux péter, ça peut partir en couille très vite. Ouais. Ça peut partir, Voilà, notamment les chapeaux de palier qui sont hyper fragiles. hyper fragile. Et Donc hyper, maintenant, hyper difficile à trouver seul. ouais. Franchement. Même pas. Non, on ne trouve pas. Donc maintenant, je vais préparer mon outillage et puis on va se retrouver la famille pour le serrage de tout ça. Ouais. Avec une concentration optimale. Donc 1 et 2. Donc 1 et 2, c'est cela. Donc il y a 9 newtons. Ouais, c'est vraiment pas fort. Hein. Non. Voilà, pas plus. Donc c'est une affaire qui roule. Il va falloir que j'essuie le surplus de joint que j'ai mis. Parce qu'après, il y a un joint spi qui vient là-dedans. Tu vois le truc? Hop. Oh, il y a des résidus de joint, là. Non, du vieux joint. Tu vois? Là. Ah! J'arrive pas à l'enlever avec mes gros doigts. Alors, vis 1 et 2 à 9 newtons, ça c'est fait.
Première phase, vis 3 à 12 à 0,5. Donc à 5 newtons. Donc vis 3 à 12 à 5 newtons. Alors, Sur le schéma, elle est où, là, la 3 Ah, il y a 12 vis. Quand même. voilà, 5 newtons. Ici, Là, tu regardes le et schéma. de 3 à 12. Donc là, il faut que je serre. Il faut qu'en fait, Dimitri, tu me tiennes le schéma en face de moi, comme ça. Dans l'autre sens, parce que en fait, elle est dans l'autre sens. Mets-toi là-bas. Voilà. Donc là, tu me le tiens comme ça. Et donc 3, Le 3, il est là, au milieu. au milieu. Là. Ici. Milieu, ouais. Donc de 3 à 12. Alors 3. Ça fait flipper. Hein. Mm. À mon avis, c'est que ça doit se plaquer. Voilà. 4. Ensuite, 4, juste devant. Ensuite, 5, juste à ta gauche. Attends, à ta gauche. Ensuite, 7 7 ici. à côté du 3. En fait, faut tous les serrer, quoi. Putain, c'est vraiment serré, mais que dalle. Hein. 8. 8. Ouais, 8, 9, il est là. Ouais. C'est ça. Après 10, juste en face. 10 et 11. 11 et 12. 11, là. 11 et 12, c'est le Ouais. côté du 1 et du 2. Tac. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste pour appuyer. C'est juste pour plaquer les. C'est juste pour plaquer, en les fait. chapeaux, ouais. Et après, tu fais le serrage final. Ah, maintenant, je vais tout contrôler. Parfait. Maintenant, tu reviens sur la page d'avant. Ouais, ici. Ensuite, phase 3, troisième Alors, phase. phase 3, desserrage Serrage de la vis 3. Non, serrage de la vis 3. Ah, phase 3. Phase 3. Non, on était à la phase 2 là. Ah ouais, Ouais, si, ouais, t'as phase compris. 2. Ouais. Desserrage complet de la Serrage vis complet 3. de la vis 3. Ouais. Alors, Et la vis 3, elle était. Attends, ouais, il me semble que t'es bon. C'est celle du milieu. Celle-là. ouais. hop, donc je desserre complet. Voilà, c'est assez desserré. Ensuite, là, troisième phase maintenant. Troisième phase, serrage de la Serrage de- vis 3 à 0,7, puis serrage angulaire de À 50. 52. Ouais. Donc à 7. Tu vois pas le bordel, toi, sérieux? Tac. Donc J'imagine on pas resserre. sur d'autres moteurs, hein. Ouais, là on est sur un D4F, imagine. Alors 7. Ok. 7 et ensuite Serrage angulaire. 50. 50. Je filme. Allez. Voilà. Serrage angulaire de 50. Ça, c'est fait. Ensuite. Putain, c'est hyper compliqué. Je comprends pas pourquoi c'est aussi technique que ça. Quatrième phase, répéter deuxième et troisième phase pour les vis 4 à 12. Oula. Donc là, il faut que tu refasses pareil. Alors, répéter phase 2 et 3 pour les vis 4 à 12. Tu dois tout Ok, refaire. donc en Toutes fait, les vis. je dois tout redesserrer. Troisième phase. Oui. Quatrième phase. Si, Répéter si, tu deuxième dois et tout troisième phase. redesserrer et tout resserrer à 0,7. Deuxième phase, desserrage complet. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc maintenant, je dois tout resserrer à 7. Hein, c'était ça, hein. 0,7, ouais. 7, 4, 5, 6, 7. Et du coup, là, tu as tout redesserré pour resserrer. Ouais, parce qu'en fait, c'était serré à 0,5 et j'ai tout redesserré pour resserrer Pour resserrer à 0,7. à 0,7.
En vrai, c'est pas si compliqué, mais c'est un peu. Faut être 10. bien concentré, quoi. Ah bah c'est ça. Hein. En vrai, si t'as le schéma et tout, c'est bon. C'est pas... Ah bah de toute façon, sans la notice, sans la RTA, c'est mort. Bah oui, non, là, faut pas. On n'est pas Ouais. les magiciens non plus. Voilà, donc maintenant, c'est tout à 0,7. Je contrôle quand même. On refait un petit tour. Il suffit que tu oublies une vis T'es et baisé. tu l'as dans le cul. Et ensuite, La papier que j'aime pas. Serrage à 50 degrés. serrage à 50 degrés. 50 degrés. Puis serrage angulaire 50 degrés. Ok. D'accord. Et puis après, bah, c'est fini. Bon. Alors vas-y. T'es prêt? On y va. Oh, t'as un peu Hop. dépassé, non? Non, non, c'est bon. Je suis pile dessus. Prêt? Hop. 11 et 12. Le 11, il est en haut. Ouais, c'est ça. Là, Voilà. C'est une affaire qui roule. serrage des chapeaux effectué. Voilà. Puis là, je vais m'apprêter à remettre la fameuse rondelle qui m'a valu l'achat de ce Kangoo à 200 balles. Ah, c'est ça, cette fameuse rondelle? C'est ça, cette fameuse rondelle. Cette fameuse rondelle. Voilà. Donc j'ai dit que j'avais payé 2,50 €, mais en fait, c'est pas vrai. Hop. Un peu d'huile. Un petit peu d'huile. Il faut que la pénétration se fasse mieux. Important la pénétration. N'importe quoi. Hop. Là, il faut bien lubrifier. Étape très importante. Ah, la lubrification, c'est important. Tac. Hop. Là. Donc maintenant, je reprends ma petite douille et mon maillet qui va bien. Petit maillet. Ah bah il arrive Alex. Je l'entends. Alors, un petit coup là. Ça glisse un peu. C'est pas encore tout à fait au fond. Là. Comment c'est pas mal. Là. Là. On est pas mal, hein. On est pas mal, un petit coup juste là. Voilà. Parfait. Ah, il y aura une belle étanchéité qui va bien se faire. On essuie un peu tout ça. C'est une affaire qui roule, mon gars. Allez. Ça va être beau. Puis bah là, on va passer à l'étape de distribution, là. Distribution, puis une fois que la distrib elle est installée, on va faire le réglage du jeu aux soupapes. Et puis ça va être beau. Magnifique. Bah alors Alex, pour faire une bonne distribution, il faut une bonne distribution. Voilà. Donc là, moi j'ai une courroie Daiko, un galet tendeur Getz. Ça va être beau. Et puis par contre, je sais plus comment il va. Je crois que c'est comme ça. Tac. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a des repères sur la courroie de distribution. Donc normalement, si je dis pas de conneries, le repère du bas, il doit aller En bas. avec la flèche. Donc, il faut dire que ça veuille bien rentrer. Là.
Hop. Et là, que l'écriture elle soit vers toi. Ah merde, bah, je suis une dent à côté. Attends, parce que je suis une dent à côté. J'ai fait de la merde. Une dent à côté. Voilà, donc là tu vois, tu as le repère du pignon. Et juste dessous, tu as le trait de la courroie de distribution. Donc normalement, je viens installer ma distribution comme ça. Hop. Et là, magie. Il te manque une dent. Attends, tu crois? Bah, le Ouais. repère, il est pas parfaitement en face. Ah ouais, c'est pas en face, dis donc. Alors attends, je vais essayer dans l'autre sens. Avec l'autre paire. Donc celui-là en bas. Voilà. Et normalement, Ouais, ça a l'air mieux là déjà. Ouais, c'est ça. voilà. Tu comprends? Quand c'est pas un côté, c'est l'autre. Là. Et le sens de l'écriture de la courroie, c'est vers Toujours dans le sens des flèches. dans le sens des flèches. Ouais. Alors attends. Je la mets en place déjà. Ah, il y a les flèches ici là. Sur la courroie, tu as les flèches. Tu vois? Ah, et ça, c'est le sens de. Donc ça, c'est le sens de rotation du moteur. Donc quand tu as des flèches, il faut toujours respecter. Après, quand tu n'as pas de flèche, tu peux la mettre théoriquement dans n'importe quel sens. Mais moi, je mets toujours l'écriture vers moi. Ok. Parce que j'ai toujours appris comme ça. Et même dans toutes les vidéos, j'ai toujours vu comme ça. Et même à l'école, j'ai appris comme ça, tout comme ça. Donc là, tu vois, je sais que je suis au point Moreau parce que j'ai mon repère du bas qui est avec le bas. Et j'ai mon repère du haut de la courroie qui est avec le haut. Donc là, Donc là, je suis bon. Donc là, normalement, j'ai juste ma tension à faire. Et puis ensuite, je vais pouvoir faire mes tours moteur à la main. Et puis voir s'il n'y a rien qui cogne, s'il y a de la compression, si machin. Alors de la compression, il n'y en aura peut-être pas parce que j'ai pas mis les bougies encore. ah, les bougies, ouais. Ah, j'ai pas mis les bougies, ouais. Donc ça, on peut le virer. Hop. J'ai eu mes repères, ça suffit. Tac. Voilà. Et puis ensuite, je vais serrer mon galet tendeur. Alors, maintenant que j'ai installé ma courroie, que je l'ai bien centrée, qu'elle est bien au milieu, bon là on voit qu'elle est toute détendue. Ici, mon galet tendeur, il est livré avec une petite tige d'arrêt. C'est pour rentrer plus facilement la courroie de distribution dans son logement. Donc maintenant, une fois qu'elle est en place, je viens le tirer. Hop, ça vient faire une prétention. Voilà. Et ensuite, on a ici derrière, je vais prendre la lampe torche, là, tac. Tu vois, ici derrière, on a Un petit. un indicateur. Donc là, il faut que je vienne tourner dans le sens de la flèche mon galet tendeur. Là, j'ai été un peu trop vite. Voilà. Et ensuite, tu vois dessous là, ici. Tu vois, là, je suis au milieu. Ah, faut que tu sois Ouais, au milieu. faut que je sois au milieu. Ouais. Tac. Et ensuite, je viens serrer au couple. Et tu regardes comme ça, reste bien au milieu. C'est serré. Là. Donc le couple, si jamais, c'est 24 Nm, les amis. Si vous faites un D4F 712, 24 Newton. Voilà. Donc maintenant, ma courroie, elle est bien tendue, elle est bien en place. Donc je vais faire mes tours moteurs. Et puis on va faire une petite prière. Pour savoir si mon montage il a été fait dans les règles de l'art ou pas. Alors, Suspense. c'est un peu le bordel, on va ranger après parce que je sais plus où sont tous mes outils. Là, je vais prendre une bouille qui va allumer. Je vais prendre une 18 là. Tac. Hop. Et c'est parti pour les tours moteurs. Ding, ding, ding. Hein? Ding, ding, ding. Voilà, donc là je suis à mon repère en bas. Puis là je suis à mon repère en haut. Ouais, donc là c'est bon. Tout va bien. Et Par contre, ce que j'aimerais, c'est que tu me pousses la courroie là, parce que je voudrais qu'elle rentre. Parce vrai. que si je laisse la courroie dépasser comme ça, Ouais.
Et la poulie d'ampère, je viens l'écraser, ça va me plier la courroie et c'est pas bon du tout. Il faut que la courroie, elle soit... Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me pousses là, ici en fait. Pousse-moi comme ça. Vas-y. Pousse. Voilà. Vas-y, pousse. Voilà. Pousse encore. Faut que je me fasse charcuter. Ouais. Tu peux le pousser plus haut si tu veux. Attends, je crois que j'étais déjà bon là en fait. Je crois que ça a l'air bon. C'est Hein. pas mal. J'étais bon là. Voilà, Là, donc là je suis au juste point Moreau. nickel. Là je suis au point Moreau, nickel. Ouais, c'est ça. Hop là. Voilà, donc ça c'est bon. Donc déjà, il n'y a rien qui cogne dans mon moteur. Ouais. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va réinstaller les caches, la poulie d'ampère. On va faire le réglage aux soupapes. On va poser le cache au moteur. On va remettre les courroies d'accessoires, patacoufin, là, là, là. Et puis bah, la vidéo sera finie pour aujourd'hui. Ouais. Ce sera déjà assez bien. Bon bail. Voilà. Hein? C'est avec le gros cliquet. Ouais, avec le gros cliquet, je vais te donner le couple. Vis du couvre-culasse. Bougie d'allumage. Ça, les bougies, on va les serrer au couple aussi, très important. Fixation support moteur inférieur sur berceau, c'est pas ça. Bah, en fait, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc, tu y serres... Tu y serres un peu fermement, mais je vais contrôler après, parce que moi, j'ai l'habitude à la main, tu vois. Je viens les plaquer. Bon, mes gens, je suis en train de vouloir régler mes soupapes, sauf que dans mon cahier, dans ma RTA, j'ai trouvé le réglage des soupapes. Donc, jeu de fonctionnement à froid, admission, échappement. Donc, j'ai trouvé, mais par contre, j'ai pas du tout trouvé le sens de réglage. Alors maintenant, je vais faire comme tout bon citoyen français. J'ai trouvé le petit tuto qui va bien. Donc un grand merci à Olivier Pirard qui a mis clairement une vidéo de réglage de jeu aux soupapes. À gauche, vous avez la distribution. Voilà. Je vais suivre ta vidéo, Olivier. Et puis si mon réglage est faux, ben je viens et je te pète la gueule. Bon, ça va, je déconne, tranquille, tout va bien. Faut se détendre, c'était de l'humour. Bon alors Dimitri, Là, je change les joints d'injecteur. casse pas mes injecteurs, sinon t'es viré. Hein. Non, pas de souci. Voilà, donc là il est en train de me faire les joints d'injecteurs. Tu vois, quelque chose de beau, propre, de professionnel. Et puis là on est parti, bah, tu vois, on a reposé les croix d'accessoires déjà. On a reposé les caches. Voilà. Là, on a mis le thermostat, les joints. Le son, la température de l'équilibre. Centre de température spécialiste Alex, il me l'a mis en place. Et puis voilà, donc maintenant je vais suivre ce tuto et puis on va régler le jeu aux soupapes ensemble, les amis. En fait, il faut que j'en fasse. Bah, en fait, tu mets ton Ouais, je injecteur, vois. voilà, tu vois, regarde. Ton injecteur, il est là. Ouais. Enfin, je veux dire ta tête d'injecteur. Et ici, tu as le petit trou. Là, il y a le petit trou. Eh ben, il faut que le clips, ici, là, le petit téton, là, tu vois là, il rentre dans ce petit trou. Tu vois ? Là. Voilà, t'es dedans, là ? Ouais, là, je suis dedans. Voilà, t'es bien enfoncé jusqu'au bout ? Ouais, Ben voilà. il bouge pas. Eh ben, tu me fais encore les 4 autres injecteurs, enfin les 2 autres qui restent. Et puis ensuite, il va falloir y mettre la rampe complète là-bas dedans, mais par contre, c'est chaud, ça. Donc, il faudra y aller bien droit. Là. Tac. Donc là, si je dis pas de conneries, voilà, il vient comme ça. Hop. Puis ensuite, bah, faut viser le trou, quoi. Là, c'est un peu la merde. Oh. Alors. Là. Je vais déjà y serrer d'un côté. Attends, Bah là, ça a l'air. renverse-le un peu.
T'as l'air Laisse-le bien un peu. dedans, là, les quatre injecteurs sont dans les Ouais, mais les joints, ils sont pas allés jusqu'en butée. Alors, du coup, je vais serrer, voir si... J'espère juste qu'au niveau connectique, on est bon, quoi. Normalement, oui, mais... Bah, normalement, si. Faudra regarder que le faisceau, si les connectiques rentrent dedans. Mais normalement, on a fait un montage correct. Non, mais ça a l'air d'être comme ça, parce que si ce serait de l'autre sens, ce serait pas. Maintenant, j'ai peur. Oh, putain, non, il est pas au fond. Là, faut que le joint il se calibre bien dedans. C'est des pièces en plastique, alors ça fait peur, tu vois. Ouais, ça fait toujours peur. Là, on va mettre l'autre côté. Tourne-le. Ouais, je suis bien en face, tu vois. Normalement. Là. Je te le tiens de l'autre côté ou. Ah non, c'est bon. Ouais, vas-y, tiens-le. Là, je prie tous les 5. Ça casse pas. Parce que ça, c'est une fois que c'est en place, ça va, mais quand tant que tu tripotes, c'est chaud. Là, je le sens, il se plaque là. Là, je suis en butée. Je peux pas Et aller là, plus de loin. l'autre côté aussi, t'étais embuté. Ouais, je crois bien. Tu sais, si tu serres d'un côté, ça va. C'est bon, je peux pas aller plus loin. Bon, maintenant. Ouais, j'ai l'air d'être dedans là. Non, mais. En fait, c'est. Ouais. Non, mais ça a l'air d'être Tu sois bon. bien en face. Avec Non, mais là, ça a l'air d'être bon. Donc là, ma ronde d'injecteur, normalement, Magnifique. elle est en place. Ah, mais je pense que là, t'es. Ouais, je pense qu'on est bon là. Ouais. Non, c'est. Hein? Hop, attends, je vais prendre la lampe torche. Tu vois où ils sortent les injecteurs là? Regarde. J'ai eu direct où il sortait. Tu vois où ils ressortent les injecteurs? Ah, ils sont là. Ouais. Je vois. Ils sont tout propres. Ultrasons. Même pas changé ultra- Non, non, je les ai pas changés. C'est des injecteurs qui sont relativement fiables. D'origine D'origine. Putain. Du coup, vu que ça coûte une couille et demie, ben, je prends le risque de les laisser. Bah, de toute façon, si jamais tu dois les changer. ça- Voilà, après, si je dois les changer, ça se fait, hein. Ça sert à rien c'est de juste quoi. ça à déposer, Ouais, bah c'est pas ouais. le bout du monde, quoi. Mais voilà, ils sont nettoyés à l'ultrason, il y a des Ils joints sont- neufs. Ça se trouve, ils sont d'origine, Voilà. mais ils tiennent encore. Par contre, ce que j'aimerais que tu contrôles là, si c'est possible, c'est tu vas chercher le faisceau dans le coffre, puis tu regardes si ça se connecte. Alors là, Alex, il va tenter de nous faire... j'ai déjà fait, moi, le réglage des soupapes ici, enfin du géoculbuteur ici, géosoupape, pardon. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je trouve pas mes mots, je trouve jamais mes mots de toute façon. Et puis donc là, maintenant, celui-là, il doit être tout en bas. Voilà. Il est tout en bas là? Non, mais là, il faut jamais Ouais, tourner dans le et sens vous, inverse là. Ouais. Et sans horloge. Jamais. Vas-y. Descends là. Il est descendu. T'es tout en bas là? Maman, ouais. Ah, on voit bien ma vidéo. Voilà. Là. Ah, il a remonté déjà. Ouais. Là, on peut faire. Voilà. C'est bien en bas. c'est exactement ça que je voulais faire. Ah ouais? Non, parce que moi, je te voyais tourner, c'est pour ça. Ah non, moi je fais Ah jamais ouais? en arrière. Ah d'accord, j'avais Ah pas non. fait gaffe. Ah non, je sais. Ok, ouais. donc là, c'est bon. Donc c'est celui-là. Et puis maintenant, il faut régler le 4 et Misunderstanding. le 2. Donc maintenant, il faut régler celui-là Lui et et lui. celui-là. Ouais. Alors vas-y, je te laisse faire. Ok. Donc là, tu as tes deux jeux de cale. Donc 0,9, c'est l'admission. Là, il y a un peu de jeu.
Lui, il faut le resserrer un peu. Et lui, il est bon. Ils sont Et on va tous les régler correctement. Donc, lui et lui. Ouais. C'est du 10. 10. Vas-y, desserre à la main. Non, juste desserrer. T'as pas besoin du 30-10 là. C'est normal que c'est si serré. Ouais. Ouais. Vas-y. Vas-y, desserre tout. Ok. L'autre aussi. Ouais, tout. Ok. Comme ça, après, tu vas faire. Alors je m'éclate. Allez, vas-y, desserre tout. Voilà. Voilà, tu peux desserrer un petit peu à la main. Hop. Allez, maintenant, tu viens régler ton jeu ici. Donc là, cale de 0,09. Alors là, il y a trop d'espace. Alors vas-y, serre. Vas-y. Stop. Trop fait. Reviens. Reviens un peu. Attends. Reviens. Ouais. Voilà. Reviens. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Attends, je sais pas ce qui se fait. Ouais, t'es plus dedans là. En fait, t'es pas en face. Ah, je vois rien. Ouais. Ah, moi, j'ai la vue qui baisse. Là. Alors, vas-y, revisse là. Stop. Vas-y, serre maintenant. Ouais. Tu tiens bien ta vis en place et tu serres. Ouais, on est bien là. Ah, on va aider. Voilà, c'est Tiens. pas grave. Mettez en lui. Ouais, Et là, lui, maintenant, il est lâche. mettre lui, hein. en 0, Alors 0,20. 0,20. Allez, vas-y. Donc là, tu peux resserrer un petit peu là. Ouais, là on est bien. Oh, je sais. Serre. Là? Ouais, mais il faut pas que tu tournes ta vis en même temps. Ah, je vais pas tourner? Ouais, faut que ton tournevis. Non, faut pas regarde, qu'il il bouge. tourne ton tournevis là. Donc tu Faut que le dérègles tout tournevis nouveau. il bouge pas. Ok. Non. Non. En Ah fait, non, t'étais bon, t'étais bon. tu serres ton écrou, mais tu serres ta vis en même temps, donc ça dérègle tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Là, c'est comment? Ouais, là on est pas mal. Il est pas Vas-y, mal. serre. Stop. Lâche tout maintenant. Enlève ta clé. Ah, t'es plus Ah non, dedans. on est lâche là. Non, là, c'est là. Là, on est lâche là. Vas-y, reviens. Voilà. Tu vas me dire? Resserre. Stop. Pas trop fort. Encore un peu lâche. Ouais, un tout petit peu lâche là. Donc tu peux tourner vraiment ta vis un tout petit tour. Non. Ouais, faudrait que t'essayes juste avant qu'il serre, faudrait que toi t'essayes. Desserre. Non mais desserre ton écrou. Allez, tourne ta vis maintenant. Juste un petit chou. Voilà, juste un chouille, voilà. Resserre maintenant. Tu gardes ton tournevis bien droit et tu serres juste ton écrou. Voilà. Là, Voilà, c'est bon, lâche tout maintenant. Enlève le poids. Voilà, bien. Ah, c'est bien. Là, on est bon. T'es en lui. Allez, maintenant, lui, vas-y. Ah ouais, lui, il y a du mou là. Ah, oui. Là, maintenant? Vas-y, Voilà, regarde, encore un là. peu. Allez, resserre maintenant. Ah, lui, il était bien desserré. Maintenant? Serre un peu plus Serre ton encore un écrou. peu, ouais. Top. Alors, enlève le poids. Ah, trop fait, Là, trop fait, là, c'est trop trop. fait. Là, c'est trop. Voilà, sauf vraiment un tout petit peu. Ça se joue vraiment Ouais, en micron. au micron là. Ah, là, c'est trop fait, tu vois. Ouais, c'est trop fait. Ouais. Voilà. Allez, serre. Comme ça, là. Lâche tout. Ah, trop fait. Trop. Ouais. Non, mais desserre bien ton écrou. Voilà. Voilà. Il tient bien le tournevis. Attends. Vas-y, maintenant, serre. Voilà, stop. Voilà, là, on est bon. Enlève ton poids. Voilà. Là, on est parfait. Voilà, alors enfin, on a terminé le réglage de toutes nos soupapes.
Voilà, malheureusement, impossible dans la RTA de trouver le couple au serrage de ces écrous-là. Voilà, on est 3 dessus et on est 3 à avoir fouillé dans toute la RTA, pas trouvé. Donc là, un petit peu déçu. J'ai regardé le tutoriel pour le sens du réglage de soupape, pareil, il donne pas de couple, donc on a tout serré à la main. Voilà, et en espérant que j'ai pas une soupape ou deux qui prennent la fuite. Hein? J'espère aussi. Voilà. Donc maintenant... Bon mes gens, alors qu'est-ce que t'en penses Alex? Il est beau ce moteur ou non? Ah bah oui, Hein? il est top. Il est top hein. Ouais. Donc là on a remis le cache-cul Tout le buteur. monde y a travaillé. Ça y est, tout le monde a bossé un petit peu dessus, tout le Ouais. monde a mis sa petite patte. Ouais. Bien sûr, Bibi le responsable, il a tout contrôlé. Attention. Hein, tout contrôlé les coupes de serrage, comme ça s'il y a une connerie, ben, c'est de ma faute. Ouais. Et que de ma faute. Et ensuite, je vais faire une petite chose, les amis, très important. Si vous travaillez sur un D4F et que tu as regardé ma vidéo du début à la fin, tu vas apprendre quelque chose. Ici, tu as le nez de reniflard, donc le bec de reniflard. Et avec le temps, quand les joints vieillissent, il y a de l'huile qui sort par cet orifice et qui coule à l'intérieur et qui vient remplir le bas de ton filtre à air ici. D'ailleurs, si tu as une Clio, un Kangoo avec ce moteur-là et que tu démontes ton filtre, tu verras, ton bas de filtre à huile, il est plein, filtre à air, pardon, il est plein d'huile. Et du coup, ça coule ici et ça en fout partout. Donc là, j'ai commandé un tuyau de 7 mm que je vais venir emmancher ici et je vais venir faire un petit trou dessous. Et le tuyau va venir sortir ici pour qu'à l'avenir, j'ai plus cette fameuse vapeur d'huile qui vienne couler et remplir l'intérieur du filtre à air ici, de la boîte à air en fait. Et ça, j'ai vu grâce à une petite vidéo sur YouTube, un mec qui avait inventé ce système-là avec un petit récupérateur de l'autre côté. Et du coup, bah, je vais faire exactement la même chose parce que j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc, merci à toi, jeune posteur YouTube de bonnes astuces pour moteur D4F. Voilà. Alors, bah, c'est ici que cette vidéo va s'achever. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on va se retrouver certainement pour la mise en place du volant moteur, embrayage, boîte de vitesse, machin, etc. Et puis ensuite, on va nettoyer l'intérieur du compartiment moteur du Kangoo, nettoyer un petit peu le faisceau, contrôler le faisceau, reprendre quelques petites retouches de peinture à gauche à droite à l'intérieur du compartiment moteur pour qu'une fois que je veuille remettre mon moteur dedans, il soit dans un espace propre. Donc la semaine prochaine, ça va être tout ça les amis. Et puis en attendant, bah, abonnez-vous hein, si vous aimez mes vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, la famille. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis bientôt on sera à 2500 abonnés. Au fait, ce sera aussi le petit jeu Asphalt. Tous les 500 abonnés, il y a un petit jeu. Et je vais déjà vous montrer ce que j'ai prévu. Là, regarde. Il va y avoir des petits diagnostics automobiles. Le LM327 à gagner. Il va y avoir des t-shirts Asphalt Garage, voilà, en partenariat avec Fractal, la marque Fractal. Et voilà, vous verrez, dans une de mes prochaines vidéos, il y aura mon tout premier partenariat la famille. Et oui, ça va être beau. Donc il y aura plein de petits lots à gagner et ça, ce sera à 2500 abonnés. Alors, reste sur ma chaîne, reste sur Asphalt Garage et suis toutes mes vidéos. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye!